toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes en ta présence, nos craintes elles fuient. s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. où sont des cris de joie? Yes. Entends le son. Entends les sons de cœur qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. entends le son. Entends les sons de cœur qui reviennent à toi. Reviens à toi. Reviennent à toi. Et dans ton royaume, les vies brisées sont Dans restaurées. ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oh yes. Sont restaurées. Maintenant, en te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. elles s'enfuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. en te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie.
nos craintes vives. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. On l'acclame pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur. Jésus est merveilleux. C'est vrai Dieu. Mesdames, Messieurs, bonjour, shalom, on vous salue, vous nous suivez à travers le monde, bonjour. On est très content de vous retrouver encore une fois ce matin. Mettez-vous, je vous prie. Et en même temps, je pense qu'on peut encore acclamer comme il se doit pour l'Éternel des armées. Nous sommes contents de vous retrouver parce que chaque samedi comme ça, à pareille heure, à partir de 10h15, c'est ici que nous célébrons la grandeur de l'Éternel. Maman Dorcas est là, donc ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous avons notre invité qui est le pasteur Jean Bosco Kindomba. Nous, on aime bien l'appeler Daddy. Nous, mais aussi à Kinshasa, on aime bien l'appeler Daddy parce que c'est un peu le papa de tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, il va nous parler d'un thème, d'un sujet encore plus important parce que tout ce qu'il a déjà dit dans cette émission, c'est toujours important parce que ça émane de Dieu. Donc aujourd'hui encore, il va nous exhorter à travers quelque chose de très, très important. Complètement satisfait en Christ. Complètement satisfait en Christ. Bonjour. Pasteur Jean Bosco. Ben, bonjour bien-aimé. Bonjour Daddy. Bonjour. J'ai dit que vous êtes le papa de tout le monde. C'est pas que nous sommes précieux, mais de tout le monde. Parce que partout on vous appelle Daddy. Mais effectivement, c'est la grâce de Dieu qui a voulu que je le connaisse très tôt. Et ayant travaillé longtemps, on a engendré beaucoup de fils et de filles dans la foi et dans le ministère. C'est comme ça, bon, on nous appelle Daddy, papa. Bon, c'est à la fois un privilège et une responsabilité. Une responsabilité, parce que deux fois, on vous appelle aussi très souvent pour gérer des conflits. Oui, pas seulement les conflits, mais veiller sur l'Église aussi, voir quel genre d'enseignement qui se donne, et aussi fortifier, édifier, donner des stratégies sur la croissance, intervenir sur le plan politique, culturel, et dans beaucoup de choses concernant l'Église ici dans notre pays. En tout cas, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est ce sujet d'ailleurs qui est retenu comme étant le thème de votre séminaire qui va commencer d'ailleurs ce mardi 26. Du mardi 26 jusqu'au dimanche soir. Complètement satisfait en Christ. Ouais. Je repose encore ma question parce que je l'avais posée et je crois qu'on va marteler là-dessus parce que les téléspectateurs veulent vraiment comprendre. Complètement satisfait en Christ. Est-ce pas un thème assez prétentieux? C'est pas prétentieux au moment qu'on a pleinement la révélation de ce que Christ a accompli. Parce que la peine que nous avons dans le cœur aujourd'hui, l'Église parle beaucoup des œuvres du diable au lieu de parler des œuvres de Christ. On est dans une église, on dirait que Jésus-Christ n'est jamais venu sur terre. On est dans une église, c'est comme Dieu a investi le meilleur de ce qu'il avait, mais notre vie ne reflète pas la grandeur, l'importance de l'investissement de Dieu. Et c'est comme cela que je crois qu'au travers de ces séminaires, nous voulons montrer aux enfants de Dieu qu'ils n'ont pas à chercher. Tout ce qu'ils ont besoin, Dieu les a donnés par une personne. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça que nous allons scruter la parole de Dieu, les Écritures, pour mieux comprendre cela, comment tu peux vivre dans le repos du Seigneur, comment, n'est-ce pas, tu peux arrêter la vie de lutter à chaque instant, et laisser Dieu faire, ne pas avoir un Dieu qui est au chômage, mais plutôt laisser Dieu vraiment agir par sa grâce. Et je crois que de l'autre côté, par ricochet, cela m'est venu en posant la question, est-ce que Dieu est satisfait à ce que Jésus-Christ a fait? Je crois que le fait qu'il a fait asseoir à sa droite, ça montre que le Père est complètement satisfait de son Fils par rapport à sa justice, par rapport à son amour, par rapport, n'est-ce pas, à sa sainteté. Je crois que Jésus-Christ, c'est la personne qui a répondu à tout cela. Le Père est très satisfait et lui qui est parfait dans toutes ses perfections, s'il est satisfait, je crois que nous, les êtres humains, nous pouvons que joindre le cœur de Dieu pour dire, nous sommes aussi satisfaits de ce que Christ a accompli. Je pense que durant toute cette émission, vous allez vraiment nous aider à comprendre ça, parce que c'est très important. Oui, c'est vrai que parce qu'aujourd'hui, vous voyez des chrétiens tristes, qui n'ont pas la joie du salut,
qui font de longues prières, qui sont dans des combats, dans des luttes, qui ne finissent jamais, qui passent jeûne après jeûne, qui font presque la migration ecclésiastique d'une église à l'autre, cherchant telle stratégie de l'autre, mais ça ne marche pas. Et au bout de cela, comme on est dans le terrain des œuvres, on est fatigué. C'est comme ça nous proclamons le message de la grâce. Ce n'est pas ce que moi je fais. La force, ce n'est pas la prière, mais la force, ce que lui, il a fait. La force, ce n'est pas le nombre de jours que je prie, mais la force, c'est parce qu'il est mort, qu'il est ressuscité, assis à la droite du Père. Sur cette base-là, je peux me reposer sur ce que Christ a accompli pour moi. En tout cas, Maman Dorcas, en même temps, je te salue. Shalom, Shalom, bonjour. tonton. Ah oui, parce que tu n'étais pas là au début. Faut jamais Mais je suis là, je suis là. Tu es là. Je suis là. Voilà. Je suis là. Est-ce Shalom qu'on peut également à l'accueillir, Maman Dorcas? Voilà, shalom également à nos fidèles téléspectateurs. Déjà, par rapport à ce que Dad disait, j'étais de l'autre côté. Déjà. Quand il parlait, je l'écoutais, j'ai dit, ah, mais si c'est ça, donc je ne veux plus prier, je ne veux plus prier, je ne veux plus gêner, je peux ne pas travailler, je sais que je serai satisfaite. La vie chrétienne, lorsqu'on le résume sur ces choses-là, on n'est pas différent de d'autres religions. Parce que eux jeûnent aussi. Ils prient, parfois il fait même mieux que nous, ils prient 5 fois par jour. Il y a même d'autres religions, ils font des imprécations, ils se coupent le corps. Si c'est ça la vie chrétienne, je regrette d'avoir donné ma vie à Jésus. C'est comme ça que le christianisme n'est pas basé sur les œuvres. Les œuvres que nous faisons, ce n'est pas pour obtenir. Parce qu'il nous a aimé le premier, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Parce qu'il nous a aimé le premier, si je jeûne, ce n'est pas pour obtenir quelque chose, mais parce que lui, il m'a donné. Et je rends grâce à Dieu. J'ai des moments d'intimité avec lui qui vaut la peine que je arrête de manger, de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ce genre de jeûne, ce genre de langue de prière qui cherche à forcer la main de Dieu n'est pas chrétien. Que ta volonté soit faite, pas ma volonté, sur la terre. Donc il y a lieu de comprendre que le jeûne, la prière, les offrandes, tout ce que nous faisons, ce n'est pas ça qui fait que Dieu puisse intervenir. Dieu a intervenu en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Et ça s'arrête là. Nous devons croire. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce qui veut dire faveur imméritée. C'est quelque chose pour lequel tu ne peux pas travailler pour ça, tu ne peux pas le mériter et tu ne peux pas le gagner. Alors si, ma soeur, la chose la plus importante, Dieu nous le donne gratuitement. Et maintenant pour se marier, maintenant pour travailler, il faut 40 jours de jeûne de prière. Vous voulez me dire que le salut est moindre par rapport au mariage? Mais vous avez parlé aussi de cette relation d'intimité. Comment je peux entretenir cette relation d'intimité si je ne suis pas constamment en prière? Non, mais il faut... Si je ne suis pas en retraite, si je ne suis pas... La plus grande révélation, tonton Jaco, dans le christianisme, Dieu est notre Père. Quelle relation un enfant avec son Père? C'est quel genre de relation? C'est quand il a besoin, il demande. Un point, un trait. Si tu jeûnes, c'est toi qui choisis. Quand vous lisez les évangiles, Jésus, la méthode que les gens l'approchaient dépendait des gens qui l'approchaient. La femme qui a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus ne l'a pas dit, madame, quand je passerai, touchez le pan de ma robe. Non, c'est elle qui a choisi. Je vous donne même un exemple. C'est sa conviction. Si tu veux jeûner, jeûne. Un autre là, c'est un Romain. Le Juif dit, c'est lui qui a construit notre synagogue et son serviteur est malade, il mérite que Seigneur, tu puisses guérir son serviteur. Va, impose les mains. Jésus quitte là où il était, en train d'aller chez le Romain, chez le centenier, en cours de route. La demande des Juifs, c'était que Jésus impose les mains. C'est une méthode. Mais chemin faisant, lui-même le centenier s'approche, il dit non, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Jésus n'a pas imposé le main, mais il a fait ce que le centenier a demandé. Donc la méthode, peu importe.
Toi, tu veux gêner, mais ce n'est pas ça la base. C'est comme ça que vous verrez. Dans le tabernacle, il y a un endroit qu'on appelle l'autel d'or, l'autel du parfum. C'est l'image de prière qui montait et qui entrait dans le lieu très saint. Mais pour que cette fumée-là, cet encens-là monte, on devait prendre le sang de l'autel des holocaustes et on devait asperger. Ça veut dire la base sur laquelle la prière est exaucée. Ce n'est pas parce que tu as dormi par terre. Ce n'est pas parce que tu es allé sur une montagne. C'est parce que le sang de l'agneau a été versé. Et Dieu te regarde au travers de cela. Donc nos œuvres, comment je peux le dire? Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance qu'il fallait faire pour avoir. Dans la grâce, il a fait et nous avons. On n'a pas besoin de prouver. Tu n'as pas à par des prouver. œuvres. C'est ce que le diable a cherché à dire à Jésus. Si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Il veut que c'est Jésus les œuvres. prouve sa filiation par les œuvres. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Mon enfant est mon enfant pas parce qu'il va à l'école. Il est mon fils. Parce qu'il est né de moi. Tu es né de Dieu. Tu ne peux pas le prouver par les offrandes, le jeûne et la prière. Tu es enfant de Dieu. Même s'il est voyou, c'est votre Mais c'est enfant. mon enfant. Et pourquoi même dire qu'il est voyou, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et parfois on garde le secret de famille, c'est mon enfant. Donc le problème que nous avons, l'Église aujourd'hui confond les deux alliances. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait une nation. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. C'est toute la différence. C'est toute la différence. C'est comme cela. Écoute ce que le Seigneur dit. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. De tous qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu mets Jacob là-dedans, tu mets Moïse, tu mets tout le monde. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il ajoute, il dit cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Donc la personne qui vient de se convertir maintenant est plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'eux tous n'ont jamais été des enfants de Dieu. Abraham n'a jamais été enfant de Dieu. Moïse n'a jamais été enfant de Dieu. Élie n'a jamais été enfant de Dieu. Jacob n'a jamais été enfant de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. La Bible dit, Moïse a servi dans la maison de Dieu comme serviteur. Jésus-Christ a servi comme fils. Et Jésus était enfant unique avant la résurrection. Mais après la résurrection, la Bible dit, il est dit, le premier-né d'entre les morts. C'est notre grand frère. Alors, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais dans ce cas des 10 commandements? C'est la loi, non? Mais en même temps, vous parlez de la grâce. Alors, dois-je abolir? Est-ce que vous permettez, je puisse... Je vous en prie, papa. J'ai lu une parole parce que l'une des choses que nous devons comprendre aujourd'hui, les gens ne veulent plus lire les Écritures. Tu vois, on arrive à l'église, on dit maman moko, tata moko, on donne des expériences. Mais lisons les Écritures. Romains chapitre 3. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, il est dit à ceux qui sont sous la loi. Tout ce que dit la loi, il est dit à ceux qui sont sous la loi. Yes. À nous. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous une autre dispensation. Ça veut dire quand vous parlez des autels, des liens, ce n'est pas nous. Ça concerne ceux qui sont sous la loi. Pourtant, c'est réel, papa. Qu'est-ce qui est réel? Les liens, les autels et tout ça. Mais parce que quand on est enfant de Dieu, c'est autre chose. La Bible dit ceci. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un même Père. Donc Christ qui sanctifie, nous qui sommes sanctifiés, mis à part, nous avons le même Père et il n'a pas honte de nous appeler frères.
Ça devient un peu compliqué. Hein? Oui, c'est très compliqué, papa. C'est compliqué lorsqu'on ne lit pas les Écritures, lorsqu'on base sur les expériences. Écoutez, papa, quand on lit, par exemple, les 10 commandements, tout ce que nous lisons là, ça tient la route jusqu'aujourd'hui, quoique nous soyons sous la grâce. Mais je vous ai dit, la loi, c'est un circuit fermé. Tu désobéis à un commandement, les autres tombent. Vous ne priez pas le sabbat, vous priez dimanche. Donc le fait que vous ne respectez même pas le sabbat, toutes les autres autres tombent. Donc, et là les gens cherchent à dire Jésus c'est notre sabbat, mais c'est vrai, c'est notre sabbat, mais il faut prendre le tout. Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Je vais vous lire un passage pour mieux comprendre. C'est Romain, toujours Romain, l'épître de Paul aux Romains. Romain dit ceci. C'est Romain chapitre 10. Il dit, car Christ est la fin de la loi. Car Christ, je suis au chapitre 10, au verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Donc quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire tout ce que la loi exigeait, ça s'est accompli sur lui. Ça s'arrête là, une autre dispensation commence. C'est la dispensation de la grâce. Retournons dans les Écritures, chers pasteurs, chers frères et sœurs. Lisons la Bible. Si nous allons sur le terrain des expériences, c'est très dangereux. Et d'avance, vous verrez, ce qui se prêche aujourd'hui dans nos églises, les apôtres ne l'ont pas prêché. Allez prendre les actes des apôtres, parcourez toutes les prédications des apôtres, vous ne verrez pas là où ils sont en train de parler des démons, des liens, de Satan. Tous les messages étaient christocentriques, étaient basés sur Christ. Peut-être par rapport à la culture de l'époque. La Bible n'est pas un livre culturel, c'est un livre spirituel qui ne souffre pas de culture. Mais maintenant, Daddy, quand vous prophétisez, quand vous dites à un fidèle que vous êtes lié, que c'est la tante qui est en train de vous ensorceler, que c'est votre père qui vous a sacrifié dans des trucs bizarres comme ça, mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ça existe. Laisse-moi vous lire le contenu d'un message dans le Nouveau Testament. Quand quelqu'un est prédicateur dans la Nouvelle Alliance, je suis dans Romains chapitre 1er, verset 16. Car je ne prends honte de l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Lorsque quelqu'un te dit ta tante est la base de ton problème, ce n'est pas la bonne nouvelle. Pourtant c'est vrai. Non, ce n'est pas la bonne nouvelle. Il y a des choses vraies qui ne sont... Par exemple, lorsque tu lis dans la Bible que Judas est allé se pendre, en quoi cela me concerne? Il y a des choses dans la Bible qui ne me concernent pas. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais toute la Bible ne me concerne pas. C'est comme ça, vous verrez, quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint, virgule, pour délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les pauvres et annoncer une année de grâce », il s'arrête là. Mais vous prenez le même texte dans Ésaïe, où Jésus a tiré le texte, ça ne s'arrête pas sur la grâce. Ça va plus loin pour annoncer un temps de jugement et de rétribution. Comme le jugement et la rétribution ne concernait pas Jésus, il s'est arrêté sur la grâce. Il s'est arrêté sur la grâce. Mais je vais lire, maman, pour mieux comprendre. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement et du grec. Il dit, parce qu'en lui, l'évangile est révélé quoi? Par le démon, par la tente, par les autels, la justice de Dieu. Donc quand tu prêches l'évangile, tu dois révéler la justice de Dieu. Si tu n'as pas révélé la justice de Dieu, tu n'as pas prêché la bonne nouvelle du Christ. Donc si je suis dans la parole de Dieu, si je suis avec Christ, c'est-à-dire que
tout ce qu'on dit, lien et tout ça, c'est fini. En principe, ça me concerne Ce pas. n'est pas notre message de base, c'est pas l'essentiel. Ça peut même pas m'arriver. Ce n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Christ. C'est comme ça, vous verrez, Jésus-Christ ressuscité. 2 disciples, on les appelle les disciples d'Emmaüs, anonymes. Qui parlaient, qui parlotaient, et Jésus-Christ les a rejoints dans leur marche. Une marche de 11 kilomètres. Il leur pose la question de quoi discuter. Ah non, tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus. Cet homme-là, il te pousse en parole, en acte. On espérait même que c'est lui, c'est le christianisme d'aujourd'hui. On trouve que comme Jésus-Christ n'a pas tout fait, on espérait que celui qui nous délivrera, lui parlait de la délivrance politique. Et la Bible dit, quand Jésus a écouté ça, il a eu mal au cœur. Il dit, on ne vous a pas dit que ces choses devaient arriver. Et écoutez, tonton Jacob, qu'est-ce que Jésus fait? La chose la plus facile, c'était de dire à ses disciples, arrêtez de douter, c'est moi. Je suis là en chair et en os. Oui. La Bible dit, il a commencé à leur parler de lui-même. Alors qu'il était là. Il était là. Mais pourquoi il les amène dans les Écritures? De lui-même. Et la Bible dit, de la loi jusqu'au prophète. Cela veut dire, Jésus commence par Genèse. Il dit, voyez l'agneau là qui était mort, qu'on a tué pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, c'est moi. Est-ce que vous savez que le bâton là, c'est moi. C'est moi. 11 kilomètres, il parle de lui. Si Jésus-Christ lui-même, à la résurrection, il prêche de lui-même. Et moi, qui est son serviteur, je parle des stratégies des démons, des liens, au lieu de parler du Christ, et j'utilise le nom du Christ juste pour clôturer la prière. À la fin. Est-ce que c'est normal? Vous parlez que ça c'est l'église? Mais on parle des réalités, pasteur. On va revenir à ça. On prend d'abord un cantique parce que on sent que nous commençons vraiment à monter. Nous vivons. Moi, je suis un hélicoptère, je décolle dès le départ. Je ne fais pas de taxi. Il ne veut pas de taxi. Il décolle directement. Un autre cantique. Rien n'a plus de splendeur. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser? Qui peut vraiment oser se tenir devant les trônes, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce, mais c'est par ta grâce, et c'est par ton sang, ô Jésus, que je... C'est pourquoi je lève un chant. Je lève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Je lève un chant. Je lève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Reçois l'honneur, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur. Rien n'a plus
que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre dans ta présence qui peut vraiment oser. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône. Devant ta face, Seigneur. Devant ta face, ô Éternel. C'est par ta grâce, rien que ta grâce. C'est par ta grâce. Et par les 100 versets de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, je viens. Élevons ce chant vers le roi des rois. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Oh, nul ne mérite ses louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Alléluia. Il est au-dessus de puissance. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et tout ce qui fut créé. Au-dessus de la sagesse. Au-dessus de sagesse et toutes les voies humaines. Il fut avant que le monde soit. Toi qui fus avant que le monde soit. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des trônes. Alléluia. Au-dessus de merveilles, le monde n'a point connu. Au-dessus des richesses. Au-dessus des richesses. Les trésors de la terre. Les trésors de ce monde. Rien n'est comparable à ta grandeur. Rien n'est comparable à ta grandeur. Crucifié et placé dans la tombe, et pour mourir, rejeté par le sien comme une rose, foulée aux pieds des hommes. Tu pries ma honte, Tu pries il ma pense honte. à moi, Au-dessus de tout, crucifié, placé dans la tombe, mourir, rejeté par le sien comme une rose, foulé aux pieds des hommes. Tu as pris ma honte, tu penses à moi, au-dessus de tout. Kombo na Yesu, kombo na Yesu ezali monene. Tato la kombo, kombo na Yesu ezali na. Kombo na Yesu, Kombo na Yesu ezali na nkembo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa ma. Kombo, kombo na Yesu, Kombo na na Yesu ezali. Kombo na Yesu, Yesu. kombo, kombo na Yesu.
Oh, yango totomboli, totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Kombo na yo. Lokola bendele na likolo. Biso totomboli kombo na yo. Kombo na yo. Bana ngolu batomboli yo. Totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Totomboli. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na Biso likolo. totomboli ekulusu na yo. Biso 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 totomboli ekulusu na yo. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es le prétendant de ta grâce. Yes, yes. Jésus. Totomboli, parce que pour confirmer qu'ici, nous venons pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour l'adorer, l'élouer, car il est le seul Dieu, l'unique qui Amen. peut nous faire du bien. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ailleurs, il n'y a rien du tout. Et c'est beau quand on le dit en lingala, quand on le chante comme ça. Du coup, ça devient même Totomboli. poétique. Totomboli. Nous élevons. Alors, il y a déjà tellement, Des réactions, tellement ouais, de ouais. questions, tellement de questions. Nous avons également nos questions, mais nous devons faire également plaisir à toutes ces personnes Tu as qui aussi nous des regardent. questions. J'ai aussi mes questions, beaucoup d'ailleurs. Parce que, bon, je commence d'abord par la mienne. Hein. L'Église doit annoncer la bonne nouvelle. Le pasteur Jean Bosco Kindoma doit annoncer la bonne nouvelle. Amen. Qui dit la bonne nouvelle? Dans la bonne nouvelle, Jésus nous dit, Dieu a des plans merveilleux pour chacun de nous. Des projets de bonheur et non de malheur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. C'est la bonne nouvelle. Amen. Chrétienne que je suis, j'ai entendu cette bonne nouvelle, je dis quoi? Ok, j'attends, C'est bon. c'est bon. Tu n'as pas Je à suis sous attendre. la Je veux grâce. plus C'est la bonne forcer. nouvelle. Tu as à croire, pas attendre. La seule chose que la Bible... J'y nous crois et demande- j'attends. Croire, ça veut dire quoi? Quand tu crois, tu ne poses pas les actes correspondants, ce n'est pas la foi. Et la plupart du temps, ce que vous croyez, c'est croire, c'est l'espérance. L'espérance n'est pas la foi, c'est une partie de la foi. Parce que quand je dis j'espère, je vois le futur. Mais quand je crois sur le présent, la femme qui avait la perte de sang, je reviens sur cette femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, pas un autre message. On lui a parlé de Jésus, je l'ai dit à tonton Jaco dans son émission, pourquoi ici à Kinshasa, au Congo, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de prédications, mais il n'y a pas assez de foi. C'est parce que le message qui devait donner la foi n'est pas prêché. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient pas de la parole de Dieu. C'est bien précis, de la parole du Christ. Donc la parole au sujet du Christ. C'est ça qui engendre la foi. C'est comme ça vous verrez que la plupart des gens dans la Bible qui avaient la foi ne savaient même pas qu'ils avaient la foi. Eux, ils voyaient Christ, et Christ par ricochet, ils voyaient la foi en eux. Dès que
tu as le regard vers la grâce, de l'autre côté de la grâce, Dieu voit la foi. Alors, la foi, c'est, il faut poser des actes. Je donne un exemple. Cette femme-là, je reviens sur elle, dans son cœur, il dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Elle n'avait pas à convaincre Christ. Elle devait se convaincre elle-même parce que la guérison était disponible. Ok. Là, nous comprenons. La guérison était disponible. Donc, c'est elle qui devait se convaincre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un acte correspondant à ce qu'il croyait dans son cœur. Le miracle s'est fait. Donc, il n'y a pas à attendre. La Bible dit, Dieu nous a créés. Il parle de la nouvelle naissance. Il nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce n'est pas que les œuvres vont venir vers toi. C'est toi qui dois aller vers des œuvres en croyant à ce que Dieu a dit. Comment je peux conclure cette histoire? Oui. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait dans un cadre, dans une administration. On appelle ça alliance. Je dois me poser la question. Dans une alliance, il y a des clauses, parce que c'est un contrat, c'est un pacte. Il y a deux parties, ça peut être bilatéral, ça peut être multilatéral. Et là, il y a Dieu, il y a nous, et nous avons fait l'alliance avec Christ. Et c'est ce que Christ a dit, ça c'est la coupe de la nouvelle alliance. Un protocole d'accord. Protocole d'accord. Mais posons-nous la question. Est-ce que dans cette alliance, il est prévu que tu peux être lié? Est-ce qu'il y a une clause qui te dit, tu deviens enfant de Dieu, il y a possibilité que tu sois lié? Est-ce qu'il y a une clause qui dit que tu peux être envoûté? Si je trouve que ça ne se trouve pas dans le clause, ça ne me concerne pas. Et nous parlons de choses en dehors de l'alliance. Dieu ne fait rien de... Même faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, la Bible dit, il s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu agit dans un cadre. Et nous avons, la Bible dit, dans l'ancienne alliance, Dieu a dit, je vais punir le péché des parents jusqu'à la 4e génération. Et je me souviendrai de l'alliance de mon amour jusqu'aux 1000e génération. Là, nous ne voulons pas, nous accrochons seulement à 4e génération. Ce qui est encore plus grave, dans la nouvelle alliance, il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc même pour se souvenir, le péché des parents aux enfants, il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'aiment pas Dieu? Vous savez pourquoi? La Bible dit, à celui qu'on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. On n'a tellement pas la conscience du pardon que Christ nous a donné, c'est ça qui fait que nous n'aimons pas beaucoup. Et c'est qu'il continue à nous donner. Et c'est qu'il continue à nous donner à chaque instant. C'est comme ça, il y a la propre justice. Les gens qui disent, moi je lis la Bible 40 fois. Moi je suis ceci ou cela. Moi je n'ai... On n'a pas besoin de ça. Parle-nous du Christ. Et les bouddhistes. Et d'autres religions. Et les moines. Et tout ce monde-là. Nous allons dire, mais non, la Bible dit, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Si c'est les œuvres, ce n'est pas la grâce. Ce sont des concepts diamétralement opposés dans la Bible. Prenons les pharisiens. Les pharisiens, c'était jeûner 3 fois par semaine. Ils donnaient les aumônes. Ils faisaient de longues prières. Mais ils n'étaient pas sauvés. Jésus a guéri, a fait des miracles à plusieurs personnes, sauf aux pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Christ. Et là maintenant, l'église du Congo, Jésus-Christ est en train de sortir petit à petit. On ne les cite pas, on ne parle pas de lui. Il faut voir des banderoles et les affiches. On a des messages de peur. Et par la peur, on manipule les gens. Et nous ne pouvons pas laisser ça. Prêchons la bonne nouvelle. L'apôtre Paul arrive en Éphèse. Il y avait un temple dédié au Dieu, à une déesse. L'apôtre Paul n'est pas allé attaquer ce temple-là. Il les a laissés faire. Il a prêché la bonne nouvelle. Les gens ont quitté le temple de Diane. Ils ont suivi l'apôtre Paul. Et les gens qui se nourrissaient de ce travail étaient fâchés. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a annoncé la bonne nouvelle. Chez Corneille, qu'est-ce que Pierre a prêché? Il dit le pardon du péché
est donné en son nom. Au moment qu'il parlait comme ça, le Saint-Esprit est descendu. Il n'a pas prêché le Saint-Esprit, il a prêché Jésus, son pardon et sa résurrection. Le Saint-Esprit est venu. La Bible dit, à Lystre, il y avait un homme impotent qui ne marche pas. Ayant entendu Paul le prêcher, il a eu la foi pour être guéri. Maintenant, il faut poser la question, qu'est-ce que Paul a prêché pour que cet homme ait la foi? Vous allez dans le chapitre précédent, il dit Paul prêchait le pardon et la résurrection du Christ. Les gens disent, pasteur Jean Bosco, toi tu prêches la grâce, c'est comme tu autorises les gens à pécher. D'abord c'est malhonnête, les gens n'ont pas besoin de ma permission pour pécher. Et le péché que tu as commis hier, tu n'as pas attendu le message sur la grâce. Donc c'est malhonnête. Et je vais reposer la même question. Dans ces églises où on prêche la loi, quand les gens pêchent, pourquoi ils n'attribuent pas ça à leur message? Pourquoi ils ne disent pas, c'est parce que nous disons les choses dures que les gens pêchent? C'est malhonnête. La Bible dit, là où le péché abonde, moi je prêche le pardon. Je prêche le pardon. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et l'apôtre Paul dit, que dirons-nous? Pécherons-nous pour demeurer dans le péché? Il dit, loin de là. Loin de là en français, ça veut dire, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. La mort dans la Bible veut dire séparation. Je suis séparé du péché, je n'ai rien à voir avec le péché. Donc, si nous avons une vie pleinement en Christ, avec Christ, on est purifié. Donc, Jacob, vous comprenez Christ, la phrase que vous venez de prononcer? Oui. Est-ce que vous comprenez quand vous dites en Christ, ce que ça veut dire? En Christ, il y a deux mots. Il dit être en Christ et Christ en nous. Regardez comment Dieu bâtit ça. Tu es en Christ et Christ est en toi. C'est là où je pose la question, mais il va entrer où? C'est là où Jésus dit même dans les évangiles, mon père est le vigneron, moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Quand le vent souffle, ce n'est pas la branche qui doit résister, c'est l'affaire du tronc, c'est l'affaire du cep. Pour avoir la sève pour nourrir, ce n'est pas le problème de la branche. La branche a fait une seule chose, c'est rester attaché Au tronc. Faire le vigneron. Être en Christ, c'est une position. C'est légal et historique. Je vais expliquer ça pour ceux qui ne comprennent pas. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était gain pour moi, je le considérais comme perte. Il dit, afin que je sois trouvé. C'est-à-dire, si vous me cherchez, afin que je sois trouvé en lui. Donc, c'est un lieu, c'est un endroit, c'est une place, c'est là où je suis. Et je vais lire. Laisse-moi vous lire Jean chapitre 17. Jésus fait sa prière avant d'aller auprès du Seigneur. Je n'aime pas me séparer avec ma Bible ici. Nous sommes au verset 20. Écoutez ce qu'il dit, tonton Jacob et madame. Il dit, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Yes. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'aimes. Donc Dieu nous aime au même degré que Jésus. Pas plus, pas moins. Donc en Christ, c'est une position. C'est légal, ça veut dire, du point de vue juridique légal, c'est un acquis. Deuxièmement, c'est un standing. Christ en moi, la Bible dit, mystère caché dans tout le siècle. Aujourd'hui, les gens parlent mystère de finance. Non, tout ça, ce ne sont pas des mystères. La Bible a ce mystère. Il dit mystère caché dans tout le siècle. Et quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est maintenant la partie pratique. Christ, toi, en Christ, c'est la partie historique. La partie pratique, c'est quand maintenant Christ est en toi. Donc, je ne trouve pas les endroits où on peut trouver la possibilité de dire qu'on peut être envoûté. Maintenant, qui est dans qui?
On est entremêlés là. Tonton Jaco, la Bible dit nous sommes morts avec lui. On est ensemble. Nous sommes morts avec lui, c'est l'identification. Nous sommes ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Je ne sais pas de quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ces versets-là? Donc quand il dit tout est accompli, c'est avec lui aussi. Vous voyez ce papier ici qui est au milieu. J'ai un bout de papier ici. Ça c'est le chrétien. Je le mets ici. Partout ira la Bible, le papier ira ensemble avec elle. Je suis en Christ. Quand il est mort, je suis mort avec lui. Quand il est sorti, à la droite, je suis ensemble avec lui. Donc, nous ne pouvons pas comprendre. Je ne parle pas que la délivrance n'existe pas, que le lien n'existe pas. C'est par rapport à ceux qui ne connaissent pas Christ. Que tu connais Christ, la Bible dit, ils ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Un enfant qui vient de naître maintenant n'a plus de passé. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Quand on parle de la création, ça veut dire c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une invention. Les choses anciennes sont passées. Voici, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors donc, si on comprend bien, si je peux résumer les dires du pasteur, les démons existent. Les liens, les envoûtements, tout ce que vous voulez. Mais nous ne voulons pas faire la promotion de tout ça. Au lieu de faire la promotion des démons qui ne font pas votre promotion ou qui ne font pas la promotion de Christ, qui ne veulent pas votre bien. Maman, faisons la promotion il y a de même Jésus. de dire comment tu peux passer ton temps de parler de quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, mais tu parles de lui. Vous savez, le diable est trop malin. Le diable, lorsqu'il dit à Jésus, change le pierre en pain. En fait, il dit à Jésus, deviens ce que tu es déjà. Parce que Jésus, c'est le pain de vie. On te fera croire que tu n'as pas. Entre temps, tu en as ça en Christ. C'est question de grandir. Comme un enfant qui vient de naître, il ne sait pas qu'il est garçon-fille. Mais question, quand il arrive à un certain âge, il prend conscience qu'il est garçon-fille. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il devient garçon ou il devient fille. C'est un problème de conscience. La Bible dit, combattez le bon combat de la foi, gardez la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont perdu, qu'est-ce qu'ils ont perdu? La conscience, et ils ont fait naufrage à la foi. Le problème que nous avons, on n'a pas conscience des réalités spirituelles. C'est comme le serviteur du prophète qui n'était pas conscient que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui les attaquaient. Et le prophète dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. C'est une question de conscience. Nous devons être conscients. On n'est pas conscient de notre identité. Identité, de l'œuvre du Christ. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est mort, qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel? Quand on dit que Jésus est allé dans le séjour de mort et il est sorti, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Quand il dit tout pouvoir, ça veut dire le diable il ne nous reste rien. Il a que le pouvoir de la séduction. La Bible dit, Jésus qui parle du diable, il dit c'est le meurtrier, virgule. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité, virgule, c'est un menteur, virgule. Il ajoute encore, il dit, lorsqu'il ment, il est dit dans le profondeur de son cœur, virgule, il est le père du mensonge. Voyez comment le diable peut t'embrigader dans le mensonge. Il peut faire te croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que un homme orgueilleux par nature, il veut qu'on parle de lui. C'est comme ça même quand tu n'as pas étudié, tu n'es pas allé à l'école, tu as échoué aux examens, on te dit ce sont les démons des échecs. Donc le diable s'attribue tout. Ton pinet crève, il dit c'est le démon de crevaison. Il prend tout. Un cafard passe, il dit je suis là dedans. Donc il veut qu'on parle de lui. On parle que de orgueilleux. Et la Bible dit, nous on ne fait pas son apologie. La Bible dit résistez-le avec une foi ferme. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. En fait, Dieu nous dit, mes enfants, c'est moi qui ai créé le diable. La matière avec laquelle je l'ai fabriqué, ça ne résiste pas à la foi. Si la foi est là, il ne peut pas résister. C'est comme tu achètes un électroménager, on te dit, il faut le mettre, on met un médicament, on te dit, il faut mettre à cette température, à telle autre température. Il dit, je l'ai fabriqué, je l'ai créé.
la matière avec laquelle je l'ai créé, je vous donne le secret. Si tu le fais passer par la foi, il ne peut pas résister. C'est fini. C'est moi le créateur. C'est comme ça, je quand vous vous dis. parlez de combat spirituel, la Bible parle du combat de la foi. La cible du diable, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, c'est la foi. Même quand il attaque le mariage, c'est la foi qu'il veut atteindre. C'est pour te faire perdre la foi. La foi. Parce qu'il sait que si tu n'as Parce plus que de sans la foi, foi, tu ne peux pas être agréable. agréable à Dieu. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'on peut acclamer pour ça. Voilà, on va quand même lire ces quelques questions que nous avons déjà reçues. La dîme, ça fait partie de la loi ou de la grâce actuellement, Pasteur Jean Bosco? C'est M. Moussa Aigle Bokomo depuis Gabon. Monsieur Moussa, je tiens d'abord à remercier. La loi parle de la dîme, la grâce parle aussi de la dîme. Pour la première fois, la dîme a été payée, c'est Abraham. Abraham n'est pas sous la loi. Abraham n'est pas dans l'ancienne alliance, il est dans l'Ancien Testament. Et Abraham, Melchisedec, qui s'approche, il lui apporte du pain et du vin. Il venait d'un combat, cela veut dire Melchisedec, souverain sacrificateur, qui lui dit, si tu as la vie sauve du combat, de la guerre d'où tu viens, c'est parce que quelqu'un d'autre a pris ta place, qui est mort à ta place. Regardez les évidences, il y a sa chair, il y a son sang. Et quand il a donné à Melchisedec, il a béni, la Bible dit, maintenant à son tour, Abraham a payé la dîme de tout. Ça veut dire, c'est lui qui paye sa dîme, il est en train de déclarer, Jésus est vivant. Okay. Melchisedec vient avec le pain et le vin pour parler de la mort. À cause de sa mort, tu as la vie, et quand toi tu payes la dîme, tu dis, Seigneur, si je suis vivant, c'est parce que toi, tu agis dans ma vie. Regarde le symbole de ce que je te donne. La dîme est représentative. Donc c'est comme ça. C'est la reconnaissance, c'est l'amour. La reconnaissance, c'est le manifestation. C'est comme ça que la dîme ne doit pas être obligatoire. On ne peut pas dire à quelqu'un parce qu'il ne paye pas la dîme qu'il est maudit. La dîme dans l'alliance de la grâce a pour base la révélation et la bénédiction. Okay. C'est comme ça que cela se présente. Bonjour, Donc, Pasteur. il faut nous expliquer clairement là-dessus, hein, parce qu'il risque de dire, ah voilà, le pasteur avait dit on ne doit pas payer la dîme. Tu n'es pas obligé. Mais C'est comme quelqu'un qui se sent obligé d'embrasser sa femme. Ce n'est plus l'amour. Ou qui demande la permission, est-ce que tu veux que je t'embrasse? Ce n'est plus ta femme. Quand tu aimes Dieu, tu donnes. Voilà. Voilà. Là, donc là, donne clair. pas parce que tu dois, Pas une contrainte. On t'oblige C'est un acte pas, d'amour. mais ça doit mais venir de donne toi. parce Du cœur, que c'est... du cœur, tu as la révélation. À cause de ce qu'il a fait, si tu es vivant, il t'a donné la force de travailler. La Bible dit, ne dis pas que c'est ma force. C'est lui qui t'a aidé d'acquérir des richesses. Yes. Il faut le reconnaître, et pour reconnaître cela, tu payes ta dîme. Amen. Bonjour, Pasteur. Votre prédication m'a fortement édifié. Docteur Sébastien Koukou, depuis Dakar. Bonjour. Bonjour, Pasteur. C'est Sandra Makiese, depuis Luanda. Pourquoi, Pasteur, il y a église de réveil, komi ko tiambon liboso ya fraternité, que ceux qui opesi nzambe akopambola yo. Et bongo babola, nzamba yebi bango te. Ngai na boyi koyanola. Po Bible elakisi ke mutu moko aza mobola azangi eloko akopesa azali te. Mutu nyonso aza na eloko akopesa. Bible elakisi yango. Mais kobanda koloba ke ba pasteur église de réveil eloko nga nazali komona mabe ezali amalgame. Po moto asali likambo moko olobi bato nyonso bazali bo. Généraliser. Eza malamu te. Eza malamu te. Eza lokola mutuka nyati tata na yakufi siko lobi mituka nyonso Mituka koma be mabe. na ke lokunda tata cercueil na mutu Na vélo. okotia kaka na mutuka donc eza la amalgame te eza la amalgame te Ça, c'est bien trouvé. mituka nyonso ya mabe
Donc voilà, c'est la sœur Sandra qui essaie. J'espère que Ozu réponse nayo. Donc ce n'est pas que parce que tonton Jaco a sali que batunions basali. Et puis chez Dieu, il n'y a pas de pauvre. Que le pauvre dit qu'il est riche. Chez Dieu, la Bible dit il s'est appauvri pour nous enrichir. Un chrétien est potentiellement riche. Voilà. Ah oui. Bonjour ta grandeur. Comment, je crois, c'est comment vivre ou conserver l'intimité avec le Seigneur. Ah. Comment conserver l'intimité avec le Seigneur. Il n'y a pas des actes à faire. Continue à croire à ce qu'il a fait. Dieu ne te demande pas de faire des choses. Regardez une fois le jeune homme riche qui s'approche du Seigneur. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume ou pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, obéis à tous les commandements. Il dit, je l'ai fait depuis mon jeune âge. Alors, orgueilleux qu'il était dans ses œuvres, Jésus dit, vends tes biens et suis-moi. La Bible dit, il était attristé. Entre-temps, c'était le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Lorsque tu vas dans le terrain de faire des œuvres, il aura toujours quelque chose qui te manquera. Lorsque tu vas dans le terrain de jeûne, tu vas quitter de 3 jours, ça sera 11 jours, ça sera 40, après il dira ce n'est pas suffisant, tu vas mettre 41, après ça sera 100, après ça sera 102. Lorsque tu vas dans le terrain des œuvres, ça ne sera jamais suffisant. Mais quand tu vas sur le terrain de la grâce, il a tout accompli, il a tout fait, tu n'as plus rien à faire. Ce n'est pas tes pleurs, ce sont ses larmes à lui. Ce n'est pas ta souffrance, c'est sa souffrance à lui. Ce n'est pas tes peines, c'est sa peine à lui. C'est sur ça qu'il faut fonder votre foi. La Bible dit, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance, pas à Christ, mais à l'obéissance de Christ. Ça veut dire de l'obéissance de ce que Jésus a fait. Toutes nos pensées doivent aller vers cela. Voilà. En tout cas. Avant de prendre une autre chanson, j'ai lu quand même ces 2 questions. Bonjour, c'est le frère Daniel Okatanga. Vous parlez de la grâce, mais ici, nous avons les pasteurs qui prient avec de l'eau d'assani, parfum, pommes, huile d'olive. Pourquoi? Et une autre question, c'est le frère Paul, lui, il n'a pas donné son nom. Est-ce que Paul a eu la foi par grâce? Oui, la foi l'obtient par la parole. Et la parole, c'est la parole du Christ. La foi que l'apôtre Paul a eue, c'est parce qu'il a rencontré le Seigneur. Donc, tout part de Jésus. La Bible dit, il est le chef et le consommateur. Cela veut dire, il est l'initiateur et aussi le finisseur de notre foi. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus. Pas ailleurs. Tout ce qui arrive veulent enlever nos regards sur Christ. Pas autre chose. Pas autre chose. Je n'ai pas le travail. Les gens parlent mal contre moi. Tout ça, ils ne veulent pas que tu regardes vers Jésus. Lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quiconque va regarder les serpents de rein, qui est l'image de Jésus, va être guéri. Mais aujourd'hui, au lieu de regarder le serpent, nous étudions les sortes de serpents. Est-ce que c'est un vipère, anaconda, c'est un cobra, sonnette? Non, non, on ne nous a pas dit ça. On nous a dit de regarder sur Jésus. Même là, c'est sous la loi. Ce n'est pas des efforts à faire. Regarder, ce n'est pas un effort. Regardez seulement et tu es guéri. La loi dit que celui qui commet l'adultère est condamné. La grâce pourtant condamne celui qui porte un regard de convoitise à une femme. Que dit le pasteur à cet effet? Il a très mal compris cela, je m'excuse de lui dire ça. Jésus, quand il est venu sur terre, il a vécu sous la loi. Tout ce que Jésus a dit, c'était sous la loi. C'est comme ça qu'il a fait monter la barre très haut. Les gens sont venus avec la loi, lui, il a élevé la barre. Je ne vous parle pas de l'adultère. Quand tu convoites une femme, tu es déjà condamné. Personne ne pouvait résister à cela. Jésus, la Bible dit Jésus-Christ qui est né sous la loi. Jésus, il ne faut pas le christianiser. Jésus, c'était un juif. Il a vécu sous la loi. Les 10 commandements servent à nous montrer que nous sommes pécheurs. Amen. Et que nous avons besoin de Jésus. Amen. Jésus a dit que le monde et le ciel peuvent passer, mais le commandement de Dieu restera inoubliable. La parole de Dieu, pas le commandement. Lui, il a écrit les commandements. Oui, mais je rectifie pour lui, c'est la parole. C'est le docteur Mouindo, from Université Adventiste de Lukunga, au Nord Kivu. C'est la parole, pas le commandement.
C'est la parole de Dieu qui restera, Restera. pas les commandements. Mais quelle parole? La parole du Christ. Parce que quand vous voyez Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, il dit, je les ai donné la parole que tu m'as donnée. Donc il y a une parole spécifique que Dieu a donnée à Christ. Il y a une parole qu'il a donnée à Abraham, il y a une parole qu'il a donnée à Moïse, il y a une parole qu'il a donnée à Christ. À Abraham, c'était la parole de la promesse. À Moïse, c'était la parole, si tu obéissais, tu seras béni. Si tu désobéis, tu seras maudit. Mais à Christ, il a dit, c'est déjà fait, tu n'as qu'à croire, tout est disponible. Ça, c'est une question facile. Demandez au pasteur s'il reçoit la dîme. Oui, je reçois la dîme, même beaucoup. Je suis tout à Mais je ne fait... suis pas dîmovore. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur, mais seulement Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Exemple, la loi Bon. Aïe, 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 aïe. C'est difficile, hein? Donc on a vraiment du mal à lire. Réciprocité, je crois. Vous êtes sûr? Oui, la loi. La loi réciprocité des effets, c'est-à-dire quand vous s'aimez, Je crois qu'il veut parler de la loi de la réciprocité. De la réciprocité, voilà. oui. Quand vous ne s'aimez rien, vous ne récoltez rien. Et non l'inverse. Dites-moi, pasteur. Non, ça, ce ne sont pas des lois qui sont par rapport au salut. Ce sont des lois, des principes de vie normales. N'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Non, ici, nous parlons de choses fondamentales qui sont liées à notre rédemption, à notre salut. Je crois que sa question, c'est peut-être par rapport à ce que vous avez dit que la dîme n'était pas obligatoire. C'est l'acte posé par cette personne qui est convaincue, qui aime Dieu. Débordant d'amour pour Dieu. Débordant d'amour pour Dieu. Alors que lui, il dit par rapport à cette loi de réciprocité... Donc si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Même quand vous lisez... Donc vous êtes obligé de donner pour recevoir. Quand vous lisez le texte recevoir. qui dit, il y a la loi de semailles, de la moisson, il aura le chaud, le froid. Là, si tu le places dans le contexte, c'était après que Noé a fini avec les déluges. Donc c'était le temps de la grâce. Quand tu sèmes dans le temps de la grâce, tu vas moissonner. Sèmons avec amour. Si quelqu'un te donne et la motivation n'est pas bonne, ce n'est pas bon, tu ne seras pas heureux. Quand quelqu'un veut te donner pour te manipuler, Dieu veut que nous le donnons parce que c'est un élan d'amour. Ça vient de notre cœur. Salut, que dit le pasteur sur celui qui confesse tout ce qu'il dit et ne voit aucun changement dans sa vie, car lui ne veut pas parler du diable et pourtant le diable opère en secret et si on ne le démasque pas, il continue à nous briser. Nous l'avons déjà démasqué, nous connaissons ses œuvres, mais j'aimerais bien lire à notre ami un passage de Colossiens. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair. Il vous a rendu la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce. Écoutez maintenant le verset 14. Il a effacé, c'est dans le passé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant sous la croix. Mais écoute ce qu'il dit, il a dépouillé. Donc, Jésus-Christ n'a pas cloué le péché. Il a porté le péché, mais il a cloué la loi. Parce que la force du diable, c'est le péché. La force du péché, c'est la loi. Et Jésus est allé à la racine, il a cloué la loi. Que ce soit de loi, d'hérédité, de famille, il a cloué. Ça veut dire, lorsque tu crois à l'œuvre du Christ, cette loi-là est clouée et le diable est dépouillé pour toi. Mais lorsque tu restaures la loi, tu dis, à cause de mes parents, à cause de ceci, tu regardes le diable qui a été désarmé. C'est comme ça que tu auras ses œuvres. Colossiens toujours nous dit quelque chose de très fort. Il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus, cela veut dire qui nous a qualifiés, capables d'avoir part de l'héritage. Un héritier ne travaille pas pour l'héritage. C'est comme ça que je dis, un pauvre a des enfants, mais le riche a des héritiers. Notre Dieu est riche. Il n'a pas que des enfants, mais il a des héritiers. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Il dit autre chose, qui nous a délivrés. Pas qui nous délivrera. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Nous a transportés
D'autres traductions disent transféré dans le royaume de son fils d'amour. Donc là où Dieu m'a placé, c'est là où se trouve son amour. Là où il y a le cœur de Dieu, c'est là qu'il m'a placé. Je dois croire à ça, pas aux expériences. Le diable agit pour ses enfants. Mais nous, l'Éternel est notre berger. Donc, cela veut dire, là où il y a des brebis, c'est vrai qu'il y a des prédateurs. Mais le berger est là. Regarde un homme comme David. Un ours, un lion entre dans la bergerie, attrape une brebis. Il est un être humain comme moi. La brebis est animal. Qu'est-ce qu'il va suivre? Il va poursuivre le lion. Il va arracher la brebis qui était déjà dans la gueule du lion. Et il a tordu le cou du lion. Si lui, être humain, de chair, il fait ça pour un animal, qu'est-ce que vous pensez de Dieu comme berger? Qu'est-ce que vous pensez? Mais Daddy, l'expérience, votre expérience ou l'expérience de l'un peut quand même me convaincre ou me pousser également à croire. C'est même pour ça qu'il y a des témoignages. C'est pourquoi il y a des témoignages. Parce que quand nous voyons l'expérience de Sarah, qui avait déjà un âge avancé, qui ne pouvait pas concevoir, mais son expérience dont nous parle, ça se trouve dans la Bible. Oui. Moi qui suis mariée, j'ai 10 ans, 15 ans dans les mariages, mais je n'ai pas encore conçu, je peux également croire en cette expérience de Sarah, que le pasteur utilise pour me prêcher. Et... Oui, j'aimerais bien que ça soit ainsi. Mais lorsque, je donne un exemple, dans une église, on fait passer un ex-sorcier pour rencontrer tout ce qu'il avait fait quand il était sorcier. À quoi cela sert dans une église? Je mangeais un tel, vous voyez l'accident là, limité, c'était moi, je fais ceci. Ça fait quoi à l'église? Pour pousser à ceux qui continuent à demeurer dans la sorcellerie, de voir comment il va finir. Mais ce n'est pas à l'église aller leur dire cela. L'église, c'est autre chose pour la bonne nouvelle. Si nous poussons la logique, pourquoi vous ne prenez pas une prostituée, vous le mettez devant et qui nous rencontre ses numéros avec les hommes? On ne le fera pas. Parce que tous ce sont des œuvres du ténèbre. La chair n'est pas politique. La chair n'est pas pour le diable. La chair n'est pas pour... Quand tu te lèves, tu es pour la bonne nouvelle. Et tu parles que de Christ. Si tu as acheté une belle voiture, ce n'est pas la chair. Ça, ce n'est qu'une nouvelle intéressante. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite. Aïe, aïe, aïe. 10 minutes. 10 minutes nous restent. Alors, il y a de ceux-là, pasteurs, qui n'ont pas encore eu l'occasion, cette grâce, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que vous pouvez les aider aujourd'hui à prendre cette décision? Maintenant. Mais c'est la meilleure chose que tu peux faire dans la vie. Et là aussi, j'aimerais bien dire, quand vous lisez dans la Bible, vous verrez, lorsque quelqu'un n'est pas juif, on ne lui demandait jamais de se repentir. On lui demandait de croire. Mais quand tu es juif, par rapport à la loi, il faut d'abord te repentir. C'est là où j'adresse à mon frère, il n'a même pas besoin de confesser ses péchés. Il a besoin d'accepter. On ne devient pas chrétien par ce que nous laissons. On devient chrétien par ce que nous recevons. Si vous recevez Christ et son amour abondant, vous allez simplement dire, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te remercie d'entrer dans mon cœur. Je deviens ton fils ou ta fille. Et merci pour ton œuvre et pour ton sang qui me purifie de tout péché. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est tout. C'est fini, bon. tu es enfant de Dieu. Et les gens disent, c'est simple. Oui, c'est simple. C'est simple. C'est comme ça, ça passe par là. Voilà. Juste qu'on fait, c'est croire dans son cœur et c'est parti. Oui, devenir enfant de Dieu, c'est simple. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées, alors arrêtons de les compliquer. Il suffit seulement d'y croire et voilà, tout est parti. Voilà. Alors, on va demander quand même à notre invité, le pasteur Jean Bosco, de résumer tout ce que nous avons dit ici. En gros, grosso modo, Qu'est-ce qu'on peut retenir retenir? Oh là là. en 2-3 mots. Ah là là.
Ah là là, Jésus, 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 Jésus. Voilà. Alors, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus quand je suis assis, quand je suis debout, quand je marche. Jésus quand je travaille, Jésus. quand je Jésus. prépare, Jésus, Jésus. quand je conduis. C'est Jésus. comme ça que tu Et verras l'apôtre conclusion, Paul. c'est la satisfaction. C'est Jésus et je suis satisfait en lui. Est-ce que le Père est satisfait? Oui. Oui. Et sont comme Donc, lui je est le suis satisfait, aussi. je le suis aussi. À cause de ce qu'il a. Amen. Amen. Alors parlons-en un peu de ce séminaire. Le séminaire part de mardi, c'est mardi. Ça sera à l'église À l'église Précieux. Sans Précieux, derrière la maison de commune de Calam, pas très loin de Rond-Point Victoire. Nous y serons là pour annoncer les vérités de Dieu, pour montrer aux enfants de Dieu ce que vous cherchez, ça se trouve déjà en vous. Nous sommes dans l'alliance, la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, il nous l'a donné, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? La Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Pas seulement tout, mais pleinement en Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire, même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, la Bible dit, tu es avec moi. Premier verset, deuxième verset, il dit, il est mon berger, il est, mais quand tu es dans la vallée, le il devient tu. Il dit, tu es avec moi. Il s'approche de toi. Et c'est lui qui te fait sortir de la vallée. Et dès que tu sors, une table est dressée devant toi, en face de tes En face adversaires. de tes adversaires. Toi, tu Donc, manges. c'est mardi. C'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pause samedi, et nous nous retrouvons dimanche soir à 17h. Pour clôturer. Pour clôturer. À quelle heure déjà? À partir de quelle heure? À mardi? 17h30 jusqu'à 19h30. Ah, ah. En tout cas. Les gens m'ont fait la remarque pour le temps. Je vais veiller pour respecter le temps parce qu'il y en a tellement de choses à annoncer. Parce que nous, on habite mais, loin, nous allons nous on vient du discipliner. boulot. Oui, nous allons nous discipliner pour que nous ne puissions pas abuser du temps des autres. En tout cas. Alors, nous avons terminé cette émission, mais est-ce que vous pouvez nous aider à faire cette prière finale quand même pour bénir l'émission, bénir ceux qui nous ont suivis depuis le début? Oui, ce que je cherche à dire, tonton Jacques, aux téléspectateurs, nous sommes là pour la promotion de l'œuvre du Christ. Nous sommes des agents pour promouvoir La bonne nouvelle. la bonne nouvelle du Christ. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Je crois que il faut que nous retournions dans les Écritures, au lieu de baser la vie chrétienne sur les expériences. Parce que si, à cette heure ici à Kinshasa, il est quelle heure 11h35. 11h35, la même heure qui est vraie ici, ailleurs ce n'est pas la bonne heure. Donc ton expérience, ce n'est pas quelque chose que tu peux vouloir partout. Donc nous devons rester dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Et je crois que ça va aider beaucoup l'Église. Donc, beaucoup de choses bouillonnent dans mon cœur. Je demande simplement que Dieu tourne son regard vers nous, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous donne sa paix, le shalom. C'est comme ça que vous voyez dans la Bible, dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il commence par la grâce, il conclut par la grâce. Aucune épître n'échappe à cela. On a besoin de la grâce, la faveur de Dieu. Et je demande que Dieu répande sa faveur et que sa faveur puisse prendre la forme de nos besoins. En tout cas. Amen. On peut acclamer pour ça et on a fini d'ailleurs. Voilà, c'est la fin, c'est la fin. Merci à la grande équipe, merci à tonton Jaco. Merci Dorcas. Merci également Merci, au pasteur Dorcas. et au groupe, aux chantres qui ont bien chanté. Alors on va s'élever pour danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, ah oui. Ah, on prie d'abord et puis on prend les cantiques. Oui. Père, au nom de Jésus, ces hommes et ces femmes qui nous ont suivis et qui nous suivront, lorsque tu répands ta grâce, parce qu'il est dit, la grâce et la vérité sont venues par toi. Laisse que la vérité qu'ils ont écoutée puisse agir dans leur vie et que ta grâce surabonde, Seigneur, parce que tu dis, ta grâce nous suffit. Et il est dit aussi que tout ce que tu fais, tu le fais à la gloire, à la louange de ta grâce.
Père, nous te glorifions pour ce que tu as fait de Jésus-Christ pour nous. Et Jésus, nous te disons merci parce qu'il n'y a rien que tu as fait, tu l'as fait pour toi-même. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour nous. Nous qui méritons châtiment, nous qui méritons jugement, mais à la place, tu t'es fait substitut à notre place. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Tu es vraiment grand. Dans cette émission, ta grandeur est reconnue. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le cri de joie pour la gloire de notre Seigneur. Il a tout accompli à la croix. On a de bonnes raisons d'être dans la joie dans sa présence. Kakayo, tous ensemble, Kakayo. Kakayo, mosusu monana kate, akokana na yo, katina bato. Kakayo, Kakayo, mosusu monana kate, oyalekio, katina bata. Oh Kakayo, yes, Kakayo, yes, sekona seko seyo, akokana na yo. Atana lali Kakayo yes Kakayo yes Banzambe ebele batutaka tolo na mokili mekasi wapi bango bakufa bapola na bankunda po bazanga makoki ya kolonga nguya ya kufa seyo engambe osilisangala ya liwa po bazanga makoki ya kosekwa lokola yo molongi ya balongi ovandi na likolo Kakayo yes Kakayo mosusu monana kote akokani na yo akokana na yo katina bato akotuta tolo liboso na yo yende na mosusu monana kate zambe nanga oyaleki yo na motema nanga Kakayo yesu Kakayo zambe mosusu monana kate lenga nanga akokana na yo likia nanga zembe nanga ya koyemba Kakayo yesu mosusu monana kate oyaleki yo katina banzambe yoleki 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 na yebi banzambe baza ebele yoleki yoleki bango nyonso zambe nanga yoleki na makasi pe na nguya yo yoleki yoleki bango nyonso elonga nanga yoleki na mawape na bolingo yo yoleki bango nyonso zambe nanga na kitoko pe na boboto yo yoleki bango nyonso zambe nanga bango baza na matoi kasi bayokaka te yoleki bango nyonso zambe nanga bango baza na miso kasi bamonaka te yoleki bango nyonso zambe nanga uta bakufa kino lelo basekwaka te yoleki bango nyonso zambe nanga baza na makoki te akopesa bomo lokola yo kosalaka yango nzambe baza na makoki te akopesa esengo yoleki bango nyonso nzambe nanga mwanzo nini likolo nzambe abenga ye mwana etikala kokumama te totikala mpe koyoka te mwanzo nini likolo nzambe abenga ye mwana na ye etikala kokumama te totikala mpe koyoka te kasi mpo na yesu mesiya nzambe abengi ye mwana na ye ya bolingo babolongo nyonso efukama liboso ya kombo na ye banzo nyonso ya nzambe bakokumbamelaka ye na likolo mpe awa na se ye
mabolongo nyonso efukama liboso ya kombo na ye baje nyonso ya nzambe bagumbamelaka ye Yesu kati na tata Yesu kati na tata biso kati na ye biso kati na ye tokomi eloko banso tokomi se moto moko lolenge azali biso pe toza Yesu kati na tata kati na ye biso kati na ye tokomi eloko banso tokomi se moto moko lolenge azali biso pe toza basantu tokomi bana na nzambe totondi yawe natondi kombo na yawe natondi kombo na elenge nanga yawe natondi kombo na makazi nanga